Bon les amis, aujourd'hui on enlève cette petite fenêtre là. Donc j'ai coupé le montant du bas, je vais vous montrer de plus près. Tac, avec la scie sabre. Là je vais couper toutes les fixations. Donc j'ai enlevé le battant là, je vais enlever celui-ci. Ça c'est la partie qui est au milieu. Et ensuite je vais venir remonter 2 rangées de briques ou une à voir pour mettre une fenêtre parce que là, un peu plus haute. Parce qu'en fait ici, je suis à 80 cm du sol, c'est beaucoup trop bas pour une cuisine. Avec l'évier et tout, c'est galère, donc on va remonter un peu. Et on mettrait une fenêtre un peu plus petite. Là, j'ai préparé mon coffrage, il faut que je mette les petits clous dans le pied là, ça fait mal. Donc là, on est en train de faire le support pour rehausser la fenêtre, vu que la cuisine était beaucoup trop basse comparée aux normes. Donc là, j'ai fait mon coffrage. J'ai coulé une première épaisseur de béton à prise rapide, parce qu'on est en hiver, et même ça facilite le temps de séchage et la solidité. Microfibré aussi. Ensuite, j'ai mis de la brique, de la pierre, tout ce que j'avais sans plâtre, parce que le plâtre, ça se désagrège avec l'humidité. Du coup, j'ai mis que de la brique, de la pierre, tout ce que j'avais de consistant et solide. Et là, je vais recouler du béton par-dessus pour faire mon truc bien niveau. Bon, ça y est, j'ai coulé mon appui de fenêtre. Pour une première, c'est pas trop mal. Donc, comment j'ai fait? J'ai coupé mes 2 morceaux de bois à la bonne mesure. Ensuite, j'ai mis un tasseau sur les 2 morceaux de bois de part et autre. J'ai posé mon niveau. J'ai fait toute la longueur, savoir si c'était bien droit. J'ai fixé tout. Je les avais calés en amont. Et ensuite, je suis venu avec mon bout de bois, tirer comme ça mon béton jusqu'à évacuer le surplus. Et ensuite, j'ai remis mon niveau et tout est nickel. Je vais enlever tous les périphériques, toutes ces merdes là, pour raboter tout mon cadran de porte. Après, je vais faire sauter ça aussi. Il faut que je refasse le béton au sol pour venir virer cette porte et mettre celle-ci toute vitrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper toute la butée là, avec la scie sabre. Ça, j'aurai un bel alignement. Je vais entrer dedans et du coup, le jour a disparu. Bon, ça c'est avant, ça c'est après. Donc voilà, je rabote bien le montant. Comme je vous ai montré la dernière fois, j'ai mis des chevilles à frapper dans le montant et dans le mur pour que ça renforce. Il est en assez bon état finalement, à part ça, mais c'est rien. Parce qu'ici, il va y avoir une plaque PVC blanche qui va venir fermer, parce qu'en plus les briques sont pas très belles. Et après, ça va être jointé au silicone dans les gros trous mousse expansive. Et au moins, il n'y aura aucun passage d'air du tout. Donc aucune perte de chaleur, rien du tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais venir mettre mon joint ici tout autour. Voilà. Et après, je vais venir plaquer la nouvelle porte qui est juste ici. J'ai bien mis mon joint de dilatation partout. Maintenant, on va venir placer la fenêtre. Je vais la mettre de niveau, la porte-fenêtre, pardon. Après, je vais venir mettre mes supports, percer, mes chevilles, mes vis. Et la porte sera posée, il ne manquera plus qu'à faire les finitions. Bon, du coup, la porte, je l'ai posée. Donc là, vous avez des fixations, ça se met comme ça. Donc c'est en 2 parties. Cette partie-là qui vient se mettre comme ça, hop. Après, vous forcez. Hop, ça s'emboîte. Ensuite, après, vous avez celle-ci qui vient soit se mettre comme ça, mais là, ça passe pas. Ou alors se mettre
comme ça. Après, vous avez plusieurs sortes qui existent. Moi, pour ma part, j'ai dû les mettre comme ça. Et après, je viendrai fixer mon rail de placo qui viendra se finir juste ici. Voilà, donc là, j'ai mis 3 de chaque côté. Je vais en remettre 2 en haut. Donc là, ici, j'ai mis ma première, ma deuxième. Et là, je vais faire les trous en haut, en bas de chaque côté. Si vous êtes trompé sur les trous, ne vous inquiétez pas, puisque c'est réglable dans le rail ici. Voilà, donc ici, on peut, là, c'est pas serré. Donc là, je peux desserrer là, monter, descendre et jouer avec ma fenêtre. Fenêtre posée, porte-fenêtre posée. Donc commençons par la fenêtre. Je suis venu couler mon linteau pour être de niveau. Ensuite, je suis venu poser ma fenêtre, je l'ai plaqué. J'ai mis un joint de dilatation entre le mur et la fenêtre. À quoi sert le joint de dilatation? Le joint de dilatation, en fait, il sert à ce que, admettons, vous avez une voie ferrée, des voitures qui passent, comme on vient d'entendre derrière, parce que derrière, c'est encore des vieilles fenêtres. En fait, les bruits résonnent sur les briques, sur les parpaings surtout. Et en fait, votre fenêtre, si elle est en contact avec, ça va faire vibrer la fenêtre. Du coup, vous allez tout entendre. Du coup, le joint de dilatation permet ça, ainsi que d'autres choses, mais avant tout, ça. Ça permet d'éviter les vibrations, la répercussion des vibrations murales sur votre fenêtre. Donc ensuite, joint de dilatation. Donc là, vous voyez encore du jour, hein, parce que le mur n'est pas droit, mais c'est rien. Ensuite, je vais mettre mes équerres, mon niveau sur les côtés, en dessous, partout, pour voir. Ne pas ouvrir la fenêtre avant de l'avoir calée. Il y a des cales dedans à enlever une fois que vous avez fini. Donc là, je mets à peu près à des intervalles égaux. Ensuite, là, je vais venir mettre ma mousse expansive. Ici, il y aura mon rail de placo, le placo, machin. Et dehors, en fait, je viendrai finir avec des cornières en PVC et un joint silicone. Donc ça, on n'est pas à cette étape-là. Vous verrez dans une prochaine vidéo. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la mousse expansive. La porte, même système, plus galère parce que la porte est plus grande. Ensuite, la porte, en fait, j'ai dû la caler. Pour la caler, il y a un petit réglage ici qui est derrière, en fait. Voilà, donc là, on a une petite vis derrière. Et en fait, il faut régler la vis pour que la porte, parce que ça arrive qu'elle soit pas droite, pour faire ça, 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 ça. Voilà, donc là, elle est nickel. Donc, retournons ici. Petite mousse expansive. On va poser ça. Donc, j'ai jamais fait, c'est une première. Là, j'ai chargé au max. Je vais laisser sécher. Une fois que ce sera sec, je viendrai au cutter tout couper à ras. Ça, tu vois, c'est mes profilés de finition en 0,5. Donc là, moi, j'ai pris 1,70 m pour que ça cache jusqu'à derrière le volet roulant. Du coup, je vais venir prendre mon mètre, mesurer 1,70 m, faire mon petit tracé, je coupe au cutter, je le casse. Même si c'est caché. Tac. Et là, paf. Et là, j'ai ma petite baguette d'1,70 m que je vais venir mettre ici même, que je vais coller avec ce type de colle. Hop, voilà, tac, petit pistolet, boum boum, finition. Et après, ça vient finir comme ça. Et je vais venir finir avec un joint en silicone ici. T'as quelque chose comme ça. Donc là, après, je vais venir fermer ici avec une autre plaque. Les joints en silicone, super important, ça permet l'étanchéité de l'eau, de l'air. Même si on n'avait jamais mis de la mousse expansive, un joint de dilatation et qu'on va avoir notre isolation, jamais négligé. Il vaut mieux trop que pas assez.